Voilà, on peut mélanger tout ça, mais sans doute on aurait eu plus de subventions avec une idée comme ça, parce qu'ils aiment bien le mélange de disciplines, ces gens-là. Quelqu'un d'autre a une question? Ici? How are you? Nice to meet you. What's your name? Monsieur. Did you like the movie? Comment? Tu as aimé le film? Ah oui, bien sûr. C'est quoi ta question? Pourquoi l'idée des échecs? Très bonne question, Mathieu. Les échecs, Adam il a sa vision aussi qu'il a amenée, qui a pris plus d'ampleur politique. Mais au départ, pour moi, c'était juste une façon de représenter mes idées sur la musique, sans parler de la musique, sans qu'il y ait un film avec des musiciens qui trimballent partout, avec un truc, au moins 1 degré de recul de la musique directement. Les échecs, ça paraissait un sport drôle. Et en même temps, ça inspire des gens très très tarés qui suivent les disciplines, qui suivent Bobby Fischer, des joueurs d'échecs comme ça. C'est un peu des autistes, des gens qui sont très purs dans leurs intentions et j'aime bien cette idée d'avoir des personnages très extrêmes. Un extrême idéaliste comme Herschel et un extrême capitaliste comme Tiga. Tag est joué par Tiga. Et donc ça me paraissait un peu, on peut dire que Tiga, il représente un peu des chanteurs qui ont plus d'âme, qui ont tout fait par juste être commercial. C'est trop extrême peut-être. Herschel, mon personnage, c'est aussi trop extrême, je crois. Et les échecs, ça inspire des points de vue très très extrêmes comme ça. Donc l'échec, c'était juste, comme on dit en anglais, un placeholder, qui a vraiment pris la place pour tous les idées de la musique. Et après, il y a Adam qui a un peu rajouté une autre couche un peu plus politique, communiste, capitaliste, tout ça. Comme les réalisateurs ils font, hein, ils rajoutent. Ok, alors à moi de rajouter. Non, mais pour moi, le jeu d'échecs, par exemple, on avait échangé un livre entre nous, enfin, quand on m'a prêté un livre, un bouquin sur le rencontre entre Boris Spassky et Bobby Fischer à Reykjavik, en Islande, dans les années 70, qui était une sorte de le summit d'échecs du guerre froide. Et ça, c'était très drôle d'imaginer d'une façon comme une rencontre entre deux visions de choses très opposées, mais qui ne sont pas liées à un sport physique, mais dans une atmosphère et structure de sport. Et de mettre ça dans l'idée qu'on avait comme d'une caricature ou une parodie presque de Rocky dans la structure, et d'avoir ces personnages qui sont complètement, tout se passe dans leur tête et c'est pas physique. Et voilà, ça m'a permis à accrocher pour moi beaucoup de sens pour la compétition, tu dis communiste, capitaliste, c'est pas exactement les interprétations, mais c'est, comment dire, c'est peut-être, comme il dit, un placeholder pour tout ce qui pourrait être créatif et qui a un côté compétitif et qui a un côté commercial et qui a un côté idéaliste. Et c'est des questions qui posent le film aussi, je pense. Mais voilà. Alors, vous allez m'aider, je vais faire ça. Bonsoir. Bonsoir. Ma question, c'était de savoir pourquoi vous avez choisi 2 frères comme personnages. Je pense qu'à l'origine, vraiment l'origine, dans le premier instinct, je pense que parce que Gonzo a un frère aussi, un frère qui travaille aussi dans la musique et je pense qu'il y a un aspect, le grand frère, le petit frère, qui est naturel pour beaucoup de gens qui
qui ont frères et qui ont grandi avec une sorte de passion qu'on partage. Là c'est le début, je pense. Après, je pense que ça est devenu une sorte de façon de représenter deux côtés du même chose. Une sorte de métaphore peut-être très simple, mais comme ça, leur lutte entre eux est pas vraie. C'est pas nécessaire, mais il y a des tensions qui existent entre eux. Et d'être en famille, c'est une façon de mettre cette sorte de cette drame dans un huis clos de la famille, dans un sens. Voilà. What do you think? Ouais, ça commençait à raconter l'histoire de moi et mon frère tout simplement, et de mon père et son frère, parce que j'ai un oncle qui d'ailleurs m'a introduit aux échecs, qui est devenu bouddhiste zen, mathématicien, et mon père, en fait c'est lui qui habite là où on a tourné les scènes de Tiga, donc le téléroir, le TV room, tout ça c'est l'appartement de mon père. Il habite dans le même immeuble que Drake, le rappeur, à Toronto, sans déconner. Donc, mon père est devenu une espèce de fantaisiste de vengeance capitaliste, et mon oncle est devenu un puriste de mathématiques, un vrai tour d'ivoire. C'était plutôt vraiment eux. Et après, il y a un peu le cœur émotionnel, c'est les moments où ma maman me disait des trucs comme elle dit dans le film, genre je suis content pour ton frère, mais quand est-ce que toi tu vas réussir? Un truc de mère juif, voilà. Ça c'est le début de l'histoire, et comme toutes les choses, avec Céline qui rajoutait sa couche et Adam, ça devenait autre chose.